quelque chose de très tourné adhérent, très facilitateur dans l'échange, et il nous est apparu qu'une soirée adhérent avait cette capacité de mettre des gens autour d'un verre, autour d'une table, autour d'un plat, et de pouvoir échanger. Et je crois que le résultat est bon. Ouais. Je crois que la détente et en même temps l'échange et la communion d'avis sont là ce soir. On est là pour passer un bon moment, se rencontrer dans d'autres cadres que des réunions très formelles. Ça permet d'aborder certaines personnes, de nouer d'autres types de liens, d'autres types de relations avec des personnes avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Je suis toujours surpris de la capacité de cette montagne à intégrer des nouvelles personnes, comme un univers où l'implicite est important. Et je pense que c'est l'implicite qui nous réunit, c'est la montagne. Et donc ceux qui comprennent le vocabulaire sont tout de suite intégrés. Moi, je crois que c'est les moments de partager justement tous nos savoir-faire et de les additionner pour exister tout autour du monde. Voilà pourquoi on est là. C'est aussi soutenu par les hommes politiques, les régions, les départements. Et ça aussi, c'est important. C'est bien la France qui est, avec cette excellence de la montagne et de son aménagement, on l'a prouvé. Voilà pourquoi le cluster montagne, c'est fondamental. Aujourd'hui, en effet, le cluster montagne est une association jeune qui a moins de 3 ans, qui pour autant est dynamique. Nous sommes à peu près à 120-130 membres aujourd'hui adhérents auprès de l'association. L'objectif et l'intérêt de l'adhésion, c'est qu'on est là à la fois pour créer du lien dans la filière et permettre aux différents acteurs de la filière de se rencontrer, également avec les institutionnels de la filière, comme les instituts de recherche, les universités, pour travailler en collaboration, notamment sur des sujets d'innovation pour la filière. Et puis l'autre intérêt, c'est le développement à l'international, puisqu'on accompagne des délégations d'entreprises françaises pour faire la promotion de leurs produits à l'international. Et enfin, la performance, on a tout un volet pour accompagner les entreprises dans leur formation interne liée à nos métiers spécifiques, mais également dans l'information en tant que telle. Moi déjà, je suis assez jeune dans ce milieu de l'aménagement de la montagne, et je crois que le cluster, il a une vraie force de synergie, de réseau entre les entreprises qui travaillent dans les coulisses finalement du tourisme de montagne en France, et également pour se développer sur la scène internationale. Par ailleurs, c'est aussi effectivement une équipe opérationnelle, le cluster, qui nous aide, tous les adhérents, à nous accompagner, en fait, à nous développer, soit en termes d'innovation sur le secteur de l'aménagement de la montagne en France, ou en termes de développement à l'export. Mais c'est vrai que les actions du cluster pour le développement des entreprises en France est d'un rapport, on va dire, qualité-prix extrêmement performant, c'est-à-dire que l'argent qui est investi par les collectivités dans le cluster, j'ai toujours trouvé qu'il avait un rendement phénoménal. Le cluster est un des rares organismes qui a la proximité avec le marché et notre cœur de métier. Donc c'est vrai qu'ils sont en contact direct de nos clients, qui connaissent aussi bien que nous, et donc ils ont une facilité pour effectuer des rapprochements, des contacts, de la mise en réseau qui est assez impressionnante, donc du coup très efficace. Sur le fond, si vous voulez, le rayonnement des domaines skiables français, la France est quand même le premier domaine skiable au monde, passe aussi par le rayonnement des fournisseurs de la montagne, parce qu'on ne serait pas, nous, les plus grands domaines skiables du monde, si on n'avait pas tout un savoir-faire technique, mais aussi d'ingénierie, qui est finalement représenté par l'ensemble des adhérents du cluster montagne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui envisagent, ça peut paraître surprenant pour nous Français, mais qui envisagent de construire des stations. Et le modèle d'aménagement du territoire par le ski est loin d'être obsolète. Au contraire, il intéresse de nombreux pays. Et de toute façon, ces développements de nouvelles stations dans le monde auront lieu, avec ou sans nous. Et le but du cluster montagne, c'est de défendre les capitaines d'industrie français, grands et petits d'ailleurs. Le monde de la montagne est assez particulier dans le sens où il y a une technologie, une compétence extrêmement importante, mais qui est dans beaucoup de petites sociétés, très éparpillées. Et tout seul, quand il s'agit d'abord de réfléchir, on est moins fort que quand on réfléchit à plusieurs. Quand il s'agit d'aller à l'export, là aussi on a besoin d'y aller groupé. Et le cluster a cette ambition d'être à la fois un réseau et puis de mutualiser finalement un certain nombre d'actions pour favoriser l'envoi de petites boîtes comme la mienne à l'export. Alors pourquoi j'ai adhéré? Pour plusieurs raisons, je dirais un peu par conviction, pour rentrer dans une dynamique de la profession, partager, rencontrer des gens, partager des expériences, et puis aussi pour des questions professionnelles, également pour avoir un effet de levier sur la représentation à l'international,
pour, je dirais, être aussi en position un peu d'observatoire, capter de l'information sur les marchés. Et c'est vrai qu'au cluster, il y a tout ça. Mais c'est un peu, on y trouve aussi ce qu'on y apporte. Puisque je rappelle, le cluster existe à travers les entreprises. Il y a une équipe de permanents, mais ce sont les adhérents qui en fait font la réalité du cluster et pilotent la gouvernance. La montagne est quand même un très beau modèle et la montagne ne parle pas assez d'elle-même, ne l'affirme pas assez. Et de ce point de vue-là, le cluster doit affirmer cette dimension-là et montrer que les stations de ski sont une des plus belles réussites françaises des 50 dernières années.